OMS Synergie est heureux de vous présenter Sportif en boîte. OMS Synergie, créer un environnement sain, agréable et sécurisé dans lequel chacun révèle pleinement son potentiel. Bonsoir, bonjour, bienvenue, très heureux, Sportif en boîte, tout premier épisode. Vous aimez les entreprises ? Vous aimez le sport ? Eh bien, on va vous réunir ces deux univers et vous allez voir, ils sont assez complémentaires. Alors tout d'abord, il nous fallait un sportif, une sportive, là ça sera un sportif. Il est dans l'actualité, Dimitri Yachvili, avec palmarès, ça va être long, donc on ne va pas y passer parce que c'est 2 boucliers de Brennus avec le BO, c'est 61 sélections avec l'équipe de France, c'est 4 tournois de destination, c'est également 2 Coupes du Monde en 2003, plus toujours plus, c'est vice-champion du monde en 2011. Bonjour Dimitri. Bonjour Jérôme. Ça va ? Très bien, merci. J'ai essayé de le condenser. C'est parfait. Paul Briviste devenu basque finalement. Exactement, d'adoption on va dire. Bon, mais t'as pas porté les couleurs du Stade français par contre. Non. Et t'as joué au PUC. Mais j'ai joué au PUC, en effet. Alors Dimitri va pas être seul. Avec nous, on vous l'a dit, l'entreprise, le sport, l'entreprise. Très heureux d'accueillir le président de OMS Synergie, Monsieur Crouzatier. Bonjour. Bonjour Jérôme. Comment ça va ? Ça va très bien. Et Alors, vous ? juste pour la petite anecdote, on est entre nous là. Sachez que Benoît, il a joué le même poste que toi, Dimitri. Demi-mêlée. Donc là, j'ai 2 porteurs de clés du camion, comme on dit, ceux qui dirigeaient les gros devant. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, dans les thématiques qu'on a, je voudrais comprendre OMS Synergie. D'abord, son rôle. C'est quoi ? C'est quoi l'ADN d'OMS ? Alors l'ADN d'OMS Synergie, il est avant tout serviciel et humain, double ADN, avec cette raison d'être qu'on s'est donnée, qui est de créer des environnements sains, sécurisés, agréables, dans lesquels chacun révèle son plein potentiel. Humain, parce qu'on a une boîte de service, et notre métier est de nettoyer, de créer vraiment ces environnements, avec des collaborateurs, avec des collaboratrices qui chaque jour œuvrent sur le terrain. Et ces personnes œuvrent vraiment pour le confort et la sécurité de tous. Ça, c'est sur, on va dire, le rôle, les actions maintenant d'OMS Synergie, c'est quoi ? Alors, les actions, elles sont diverses et variées. Avant tout, c'est déjà de servir le client. La première des actions, c'est bien évidemment de servir le client. Deuxième des actions, c'est de le faire avec motivation, avec panache, avec dynamique, avec esprit serviciel. Et donc, c'est là où on va avoir le vrai parallèle qui s'opère avec le rugby. Dans cet état d'esprit, cette capacité à pouvoir entraîner les équipes avec un objectif commun. Et tout ça, en fait, pour vraiment servir la société au sens large. Les destinataires ? Ceux vers qui vous allez, vers qui vous vous adressez finalement, c'est toute entreprise ? Toute entreprise extrêmement variée, depuis les entreprises dans des environnements tertiaires jusqu'à des entreprises dans les environnements industriels. On intervient également dans les domaines de la santé, on intervient dans les domaines du nucléaire. Donc vraiment, toute entreprise qui a besoin de nettoyage. Et a priori, elles ont toutes besoin de nettoyage. Oui. Ça, je vous confirme. Et c'est la bonne nouvelle. Ça, je vous confirme. Alors, on va passer à la première thématique. On en aura 4, dont la dernière, ça sera un petit bilan autour de la Coupe du Monde. Première thématique, messieurs, la motivation au sein d'une équipe. Alors, Dimitri, d'abord, c'est quoi la motivation au sein d'une équipe, que ce soit quand tu étais en club ou avec l'équipe de France ? Bien, la motivation, c'est... Pardon. Avant tout, remplir les objectifs à la fois individuels et collectifs. Lorsqu'on rentre sur un terrain, qu'on a l'honneur de porter un maillot d'un club, d'une ville ou de son pays, la motivation est de le respecter, ce maillot. Et ensuite, il y a les objectifs collectifs dans un club. Au début de saison, le président te donne les objectifs d'arriver... le plus loin possible, le maintien pour certains clubs, d'aller en phase finale et de se qualifier pour la prochaine Champions Cup pour d'autres, ou de gagner des titres pour certains clubs, ce qui est la motivation la plus grande, et que j'ai eu la chance pendant des années de pouvoir assumer comme objectif. Donc la motivation est toute trouvée. Une carrière de sportif de haut niveau, c'est relativement court dans une vie finalement, parce que c'est entre 12, 15, parfois 16 ou 17
ce qui est assez exceptionnel. Et donc les saisons se comptent rapidement et on a envie de gagner des titres. Le sportif de haut niveau déteste la défaite et a envie d'inscrire son nom au palmarès d'un club, d'une ville ou, comme je le disais, d'une équipe nationale. Alors c'est là où c'est intéressant par rapport à ce que vient de dire Dimitri, parce que Benoît, j'imagine, quand il parle il dit il y a les objectifs. Il l'a dit d'ailleurs, pour reprendre son propos, il a dit le président fixe. Donc ça veut dire que toi pareil, tu fixes des objectifs. Est-ce que dans les propos de Dimitri là, tu as retrouvé des éléments que tu utilises, que tes collaborateurs qui sont à tes côtés utilisent aussi pour être dans la motivation de l'équipe? Plus de 5000 collaborateurs, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, plus de 5000 collaborateurs. Et c'est exactement pareil. Déjà, première des choses, c'est vraiment la fierté de porter le maillot. Si t'es pas fier de porter le maillot de ta boîte, déjà, ça commence. En tout cas, ça va être plus compliqué de pouvoir te fixer des objectifs qui soient à la fois individuels et collectifs. Dans une entreprise, exactement pareil, les collaborateurs ont des objectifs qui sont individuels. Ces objectifs individuels sont au service du collectif. Et c'est le collectif qui va permettre à chacun, en plus, de réaliser ses objectifs individuels. En fait, c'est très exactement ce que Dimitri a dit. On a la même chose. On va remplacer les mots Coupe de France, Championnat de France, Heineken Cup par des notions de chiffre d'affaires, des contrats, des segments de marché. Il faut aller gagner tel contrat, comme là, il faudrait gagner à tel endroit. C'est ça, et on y va et on gagne. La première des choses pour gagner, c'est déjà de garder ses clients actuels, parce que ça ne sert à rien d'aller chercher d'autres choses Donc, sur les bases. Juste par rapport à ce que tu dis, juste pour continuer ce parallèle, c'est garder ses clients. Ouais. Dimitri, ça serait garder ses fondamentaux de jeu. On ne va pas réinventer un jeu qui n'est pas le nôtre, c'est ça en fait en gros. Bien sûr. Je continue à se faire ce parallèle, on en est là. Le plan de jeu, la philosophie de jeu qui correspond au rugby notamment, à l'histoire du club aussi. Quand je dis porter le maillot, l'honneur de porter le maillot, on porte aussi l'histoire de ce maillot. Et notre objectif était, puisque maintenant je le mets au passé, était de marquer des lignes et d'assumer la responsabilité de porter ce maillot. Donc c'est un côté très historique et très fier pour un joueur de rugby de porter le maillot. C'est intense de porter un maillot parce qu'on porte l'histoire du maillot également. Alors on porte l'histoire du maillot, vous l'aurez compris, quand on est dans l'univers du sport. On porte également et on continue de construire l'histoire d'une entreprise. On va passer à la deuxième thématique, c'est savoir valoriser le rôle de chacun dans une équipe. Alors, Benoît, j'ai d'abord envie de te demander, parce que dans le domaine dans lequel OMS Synergie est, on est avec des gens qui sont des gens de l'ombre, quoi. Que l'on ne voit pas parce qu'ils se lèvent à 4h du matin, parce que vous toutes et tous, quand vous arrivez dans vos bureaux, eh bien, c'est propre. Comment on valorise ces gens-là ? Ouais. C'est une très bonne question. Comment on valorise ces gens-là et comment on fait en sorte que ces gens-là soient motivés ? Parce qu'il faut un métier qui est ingrat, qui n'est pas valorisé. Personne ne les reconnaît, c'est plutôt difficile. Alors, on pourrait dire on va les valoriser financièrement, sauf que sur le marché, il y a un prix qui est déterminé et on ne peut pas plus faire n'importe quoi. Il y a d'autres méthodes, il y a d'autres méthodes pour les valoriser. Nous, le choix qu'on a fait chez OMS, et c'est en partie une des raisons pour lesquelles j'ai voulu qu'on devienne société à mission, c'est cette capacité qu'on peut avoir. Si on considère que l'ensemble des collaborateurs qui interviennent dans le nettoyage n'ont pas fait le choix, a priori, de travailler dans le nettoyage, tu sors pas un matin, tu te lèves pas en me disant tiens, je vais bosser dans le nettoyage, ça va être génial, je vais nettoyer des bureaux à 6h du mat et je vais me régaler. Non mais c'est quand même pas ça. Et donc si on considère ça, on considère que finalement il y a peut-être cette volonté chez nos collaborateurs de pouvoir évoluer pour adresser d'autres métiers et faire autre chose qui est peut-être plus valorisable. Et nous, notre rôle chez OMS, pour les valoriser, c'est de leur donner cette possibilité de pouvoir évoluer. Donc il y a tout un tas de formations, de professionnalisation, très engagées dans la lutte contre l'illettrisme, l'alphabétisation. On les accompagne sur de nouveaux métiers puisqu'on a des partenariats avec d'autres entreprises du CAC 40 qui font découvrir d'autres métiers sur des tournées de berne à ordures ménagères, etc., etc. Et pouvoir les accompagner sur d'autres métiers, d'autres carrières, peut-être mieux rémunérées, plus valorisées, différents, qui correspondent mieux à leur équilibre entre vie pro, vie perso, etc., etc., etc. Ce que je comprends là dans le propos, c'est que pour l'entreprise, c'est un collaborateur, on doit l'emmener, le faire progresser. Au sein d'une équipe, Dimitri, c'est un peu la même chose. Chaque composante de cette équipe,
on doit l'emmener le plus haut possible. J'aimerais néanmoins qu'on revienne sur un point. La société OMS Synergie vient nettoyer les vestiaires du Biarritz Olympique. Pour toi, parce qu'on en a parlé, tu m'as dit c'est aussi important qu'un kiné, qu'un prépa physique. C'est-à-dire que rentrer dans un vestiaire qui est propre, c'est indispensable. Ah bien sûr. Dans la préparation, la propreté est importante. Une entreprise de nettoyage est tout aussi importante que tout autre corps de métier. Pour reprendre une métaphore au rugby, pour avoir des ballons rapides sur les rucks, il faut une bonne entreprise de nettoyage pour nettoyer les adversaires et accélérer le jeu. Mais tous les postes sont importants. Sur le terrain également, il y a des postes qu'on peut qualifier d'ingrats, comme piliers notamment, deuxième ligne, qu'on ne voit pas trop, qui ne sont pas trop mis en lumière. Ils marquent peu d'essais, ou on les voit peu, ils ne sont pas buteurs, mais sans eux, on ne peut pas fonctionner. Une mêlée fermée, par exemple, tous les postes sont importants dans une mêlée fermée. C'est d'ailleurs un secteur de jeu unique de tout sport, où il faut être lié à 8 pour pouvoir pousser et avancer d'un seul homme, finalement, et que s'il y a juste une liaison qui lâche, ou juste 2 doigts qui lâchent de liaison, et ben ça crée il y a un maillon qui est lâché dans la chaîne, et ça recule, donc il faut rester bien soudé, bien serré. Donc tous les postes sont extrêmement importants, avec plus ou moins de responsabilité. Un pilier va avoir une responsabilité sur la mêlée, par exemple, mais s'il y a une pénalité, le buteur, si c'est dans les derniers instants pour faire gagner ou perdre son équipe s'il rate la pénalité, la responsabilité est beaucoup plus élevée pour le buteur. Je suis bien placé pour en parler. Alors justement, je vais vous poser, messieurs, une question tous les deux. On va commencer, Benoît, avec toi. Lorsqu'il y a eu le premier confinement, tout était arrêté, à part, bien évidemment, le secteur médical, et notamment aussi le secteur sur lequel tu es positionné. Comment, à ce moment-là, tu motives les gens ? Parce que à ce moment-là, il y a tout. Tout le monde est pris par la même chose. Je veux dire, le côté anxiogène. Mais comment, à ce moment-là, tu fais avec tes équipes aussi pour motiver ces gens-là à aller à des endroits où finalement, nous tous, parce qu'on était nous protégés, on n'y allait plus, on bougeait plus. En fait, c'était un moment qui était absolument merveilleux pour l'ensemble de mes équipes, puisque c'était le seul moment, enfin ça a été le premier moment plutôt, pas le seul, mais le premier moment où, aux yeux de tous et dans la société, ils sortaient de l'ombre et ça devenait les héros du quotidien. C'est-à-dire que c'était les personnes qui vous permettaient d'aller voir votre banquier, puisque les banques étaient restées ouvertes, en tout cas une partie, la poste qui était considérée comme service public, d'utilité publique. Donc c'était les personnes qui vous permettaient d'aller à la poste sans revenir covidé, et à l'époque, au premier confinement, c'était quand même la grande inconnue. Vous avez le Covid, vous allez crever, quoi. Je la fais trash, mais, non, mais c'était ça. On voyait des personnes, des services d'urgence complètement dépassés, des personnes qui étaient sous respirateur. Et donc, ça a été un formidable moyen de pouvoir mettre en avant l'ensemble des équipes et de faire de ces équipes qu'on négligeait, qu'on ne valorisait pas, les héros du quotidien sur une période donnée. Alors, question, je te la renvoie, je te renvoie le ballon, je te passe le ballon, Dimitri. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi qui jouais donc le numéro 9, celui qui a les clés du camion, qui dit ce qu'on appelle les gros, le 8 de devant, avancer, continuer, que eux ils ont, comme tu l'as dit, la tête. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à un moment donné de regarder ou le capitaine de ton équipe ou le numéro 10 ou le 12 et dire garçon, là, il faut prendre les 3 points parce que il faudrait que le 8 de devant soit récompensé parce qu'ils ont envie de voir 3 points au tableau d'affichage. Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, puisque le demi de mêlée est un poste charnière, donc il porte bien son nom, il fait le lien entre les avants et les 3/4, et à responsabilité aussi, parce que le numéro 9 doit connaître tous les lancements de jeu, à la fois des avants sur les touches, sur les mêlées, et également des 3/4, et tous les mouvements, le mouvement général, ce qu'on appelle au rugby, et dans la prise de décision... alors j'ai rarement été capitaine, mais chaque demi de mêlée a un rôle de capitaine sans le brassard, j'ai envie de dire, sur le terrain, et en plus buteur. Donc j'arrivais, oui, à sentir les moments où il fallait voir le capitaine et lui dire celle-ci, il faut la prendre parce que là ça a bataillé, il pleut, il fait froid, les avants font un gros boulot, donc maintenant il faut les concrétiser par 3 points, et en plus ça permet de gagner quelques minutes pour récupérer. Alors, on a vu ce côté valorisé chacun dans une équipe. On va passer sur la 3e thématique, messieurs, qui est l'esprit d'équipe. Alors, même vous qui nous regardez, est-il le même
finalement, dans une entreprise, que dans un club de rugby ou dans le rugby en général. Alors, Dimitri, d'abord, toi, l'esprit d'équipe, on va pas dire que c'est tout parfait, d'accord ? Il y a eu forcément des moments où tu as joué à Brive, tu as joué au PUC, tu as joué à Gloucester en Angleterre, tu as joué au Biarritz Olympique, tu as porté 61 fois le maillot de l'équipe de France. Tout n'a pas été parfait. Mais est-ce qu'il y a cet esprit d'équipe au-dessus à un moment donné, même quand c'est un peu fragile ? Allez, on va le dire, en 2011, vous allez jusqu'en finale, vous perdez d'1 point contre les Blacks chez eux. Cette Coupe du Monde aura été d'une dureté psychologique compliquée. Mais est-ce que l'esprit d'équipe ne vous a pas sauvé, en fait ? Bien sûr, et tu cites le bon exemple en 2011. C'est ça qui est assez, j'allais dire incroyable, non, parce que tu l'as signalé, pour prendre l'exemple rapidement de 2011, début de compétition, on fait une phase de poule très moyenne, puisqu'on perd 2 matchs en phase de poule contre la Nouvelle-Zélande, le premier, ce qui pouvait se comprendre, parce qu'ils étaient au-dessus, mais le dernier match de poule contre les Tonga. Deuxième match, deuxième défaite en phase de poule, mais malgré tout, on est quand même qualifié pour les quarts de finale, au goal average, je crois, ou la différence d'essai. Ouais. Donc nous étions encore en vie. Et dans ces cas-là, l'esprit de l'équipe, c'est avant tout de se dévoiler quelque part entre nous, parce qu'au départ de la compétition, on était... on était plus consommateurs, je dirais, que véritablement acteurs, et dans la prise de décision également de notre manière de jouer. Et après cette deuxième défaite, c'est pour ça que les équipes sont remplies de doutes, et il faut du doute pour pouvoir réussir de toute façon. Quand j'entends le groupe vit bien, presque c'est un peu inquiétant, quoi. Là, ils vivaient pas très bien, mais un jour, au lendemain d'une défaite face au Tonga, on a tout mis sur la table. En fait, on a crevé tous les abcès et tout le monde s'est exprimé. Et la communication est passée entre nous, et même les plus taiseux, en fait, se sont exprimés, ce qui a permis de mettre tout à plat, quoi. En plus, on jouait en quart de finale les Anglais, donc la motivation était toute trouvée, j'ai envie de vous dire. Donc l'esprit de l'équipe, il existe lorsqu'on... Déjà, pour moi, la communication est primordiale quand ça va, mais aussi et surtout quand ça ne va pas, parce qu'on aurait pu rester en eau trouble s'il n'y avait pas eu cette prise de conscience après le match face au Tonga et faire un match moyen ou un peu comme les précédents face à l'Angleterre en quart de finale. Là, on a senti une force dès le lundi d'ailleurs, parce que le lundi, on était déjà surexcité comme si c'était une veille de match, et là, on sent que l'esprit est là, quoi, en fait. L'esprit collectif et cette force collective. Et c'est ça qui est assez fou, parce que l'équipe de France domine actuellement le rugby mondial depuis 4 ans, où elle a battu les plus grandes nations. Grand Chelem l'année dernière. Ils font une année 2023 quand même solide, à part cette défaite au tournoi de destination en Irlande. Mais la défaite pouvait se comprendre aussi. Et finalement, tu perds en quart de finale, ce qui est le plus mauvais résultat en Coupe du Monde, alors que nous étions dominateurs pendant 4 ans, depuis la Coupe du Monde précédente. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'esprit dans cette équipe, parce que la pression était beaucoup plus grande. On recevait la compétition ici en France, donc les gens ne se rendent pas compte aussi que les joueurs portent beaucoup de pression devant leur famille, devant leurs amis, devant tous les supporters français. Puis on sentait vraiment qu'il y avait un gros engouement. Mais pour en revenir à l'état d'esprit, je pense qu'il y était. Il y a eu des facteurs de jeu, notamment sur ce quart de finale face à l'Afrique du Sud, qui nous ont empêchés de passer. Mais l'état d'esprit naît avant tout, pour moi, de grosse communication et la prise de responsabilité de ce qu'on appelle l'épine dorsale, en fait, tous les postes clés d'une équipe, ce qu'on pourrait comparer aux responsables de service d'une entreprise, mais vraiment le talonneur, le numéro 8, le numéro 9, le 10, le 12 et le 15, un peu la colonne vertébrale de cette équipe, doit prendre ses responsabilités et à un moment donné taper du poing sur la table. On parle de l'esprit d'équipe, Benoît, avec des exemples là qui étaient très précis, qui doivent peut-être parler pour vous toutes et tous qui nous regardez. Cet esprit-là, tu le retrouves dans l'entreprise aussi. Ouais. Quand il parle de l'épine dorsale, j'imagine que un président, il n'est pas tout seul, il a un comité de direction, le comité de direction n'est pas tout seul, il a des managers, les managers ne sont pas tout seuls, il y a des collaborateurs, etc. etc. En fait, c'est ça. Ouais. Donc l'esprit d'équipe en entreprise, on le retrouve bien évidemment, exactement le même. Il est absolument important. Sans équipe, il ne peut pas y avoir d'entreprise. Ce n'est pas une somme d'individualité, mais c'est bien un collectif qui permet à une entreprise de gagner. À la différence près que peut-être en entreprise, c'est un peu plus difficile de travailler sur l'esprit d'équipe, puisque il peut y avoir des profils qui considèrent plus leur individualité.
voilà, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire plus tard, de leur souhait d'évolution, soit dans l'entreprise, soit en externe de l'entreprise. Il y a cet esprit de carrière également. L'esprit de carrière peut s'exprimer de différentes façons. C'est pas en démarrant dans un club peut-être de Pro D2 pour arriver en équipe nationale. Là, on peut avoir cette ambition de faire carrière dans des grands groupes. Donc, il est très difficile à mettre en œuvre et pour autant, il est tout aussi important. Donc, faut pas le négliger. Esprit d'équipe important, vous l'aurez compris, aussi bien dans une entreprise que dans le domaine du sport. On va, avant de conclure, passer juste quand même la Coupe du Monde de rugby, puisque là, on touche à sa fin. Alors, moi, la thématique, j'avais envie de dire passion sans émotion. Est-ce que c'est un peu ton ressenti, toi, passionné, amoureux de rugby, joueur que tu as été? Bon, voilà, cette Coupe du Monde est passée, elle était passionnante. On a vu de la passion, mais est-ce qu'il y a eu de l'émotion? Elle a été pour moi passionnante. Est-ce qu'il y a eu de l'émotion? Oui. Est-ce que j'aurais aimé que l'émotion aille plus loin? Oui. Voilà, il y aura moins d'émotions. En tout cas, il y a déjà moins d'émotions. Je m'interroge, mais je crois comme tout le monde, sur quand la France et l'Irlande perdent en quart, est-ce que ça n'enlève pas un peu de sa saveur à cette Coupe du Monde de rugby? Si, sûrement. Maintenant, c'est le jeu, c'est le sport, c'est comme ça. C'est pas le premier sport où ça arrive, sûrement pas le dernier. Cette équipe de France est belle, elle est jeune, elle peut encore faire plein de choses et j'ai toute confiance en l'avenir et la capacité de cette équipe et des coachs à pouvoir l'entraîner beaucoup plus loin. Bon, donc retrouver des émotions. Est-ce que tu partages, alors je choisis cette thématique de passion et sans émotion Pour moi, il n'y a pas de passion sans émotion, en fait. Bon, moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller sur les terrains, parce qu'avec France Télévisions, on a commenté quelques matchs dans cette Coupe du Monde. J'ai senti beaucoup d'émotions, parce qu'il y avait beaucoup d'engouement dans les stades. Les stades étaient pleins, même sur les équipes et les nations un peu moins prestigieuses que les 4 équipes favorites, je dirais, avec l'Irlande, la France, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Moi, j'ai vibré pendant cette Coupe du Monde. Je m'attendais à un jeu un peu plus basé sur la vitesse, ce qu'on avait un peu prédit en début d'année 2023, que ce serait une Coupe du Monde du jeu, de la vitesse. C'était un peu plus sclérosé que cela. Mais on a quand même vu des bons matchs. J'ai en tête ce match des Fidjiens qui a battu l'Australie, qui n'avait pas battu depuis, je crois, 1952 ou 54. Enfin, il y a eu des matchs un peu historiques. Le Portugal, avec leur magnifique victoire. Donc moi, j'ai vibré, bien entendu. Malheureusement, ça s'est arrêté pour notre équipe de France. Donc il y a comme un petit goût amer depuis ce quart de finale de cette Coupe du Monde, mais quand tu vois l'affiche de cette finale, pour les puristes, ça fait quand même rêver. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, avant de se quitter, parce qu'ils ne savent pas, vous non plus d'ailleurs, on va pouvoir jouer ensemble. On va voir si vous aussi, vous avez bien retenu, écouté les échanges. Je vais leur poser à chacun une question. C'est des choses, messieurs, que vous vous êtes dit sur le plateau. D'accord ? Alors, je vais démarrer par toi, Dimitri. OMS Synergie, c'est combien de salariés à peu près ? Ça a été dit, ça ? Oui, ça a été dit. Sur le plateau ? Vous pouvez jouer en même temps. Hein. Ah, j'ai pas d'oreillette. 5 000, 6 000 ? Plus de 5 000. Ah, c'est pas mal. Benoît. Au début, je m'étais dit, je vais poser une question autour de la carrière. Mais comme tu es fin connaisseur de rugby, Dimitri en a parlé. L'équipe en 2011 qu'il aimait dans le doute. 2e défaite. Ouais, les Tonga. Ok, un partout. On va juste se la jouer sur la dernière. Hein, comme ça, on va savoir véritablement, on ira jusqu'au bout. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, le vainqueur. La Nouvelle-Zélande. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. De la finale, le cœur va dire Nouvelle-Zélande. Bon, eh bien, vous aussi, vous pouvez choisir. En tous les cas, merci beaucoup
Benoît, merci, Merci. à OMS Synergie de s'être prêté à cette première édition de Sportif en boîte. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir comprendre aussi ces parallèles qu'il y a entre l'entreprise, entre le monde du sport. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être des choses à récupérer de vos échanges et à peut-être approfondir pour aller un petit peu plus loin. En tous les cas, bonne route, parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cet univers. Donc, merci pour ça. Merci beaucoup. Pour vous, si à un moment donné, qui nous regardez, il y a aussi un besoin dans ce que OMS Synergie propose, le site internet s'est affiché, peut se réafficher. Vous pouvez aller voir, bien évidemment, ce que propose l'entreprise. Merci beaucoup, Dimitri. C'était très sympa. Merci pour cet échange. Merci à toi d'avoir été pour cette première. On se donne rendez-vous, bien sûr, bientôt pour la suite de Sportifs en boîte. Je voulais juste préciser une chose, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre, vous verrez, la vie est belle. Salut. OMS Synergie est heureux de vous présenter Sportifs en boîte. OMS Synergie, créer un environnement sain, agréable et sécurisé dans lequel chacun révèle pleinement son potentiel.